Aujourd'hui, il y a plein de gens qui vont vous expliquer comment atteindre des objectifs, comment créer la vie que vous voulez. Mais le truc, c'est que la plupart de ces gens vont vous dire que pour y arriver, ils ont une méthode qui va vous rendre la vie plus facile. Qu'en suivant leur méthode, ça va être plus simple. Vous allez éviter les difficultés, vous allez éviter l'inconfort. Ce sera plus facile. Et pour moi, c'est un énorme problème de voir les choses comme ça parce que le problème principal est de mettre la facilité comme priorité avant même souvent l'atteinte de l'objectif. L'exemple le plus frappant avec ça, c'est les régimes. C'est-à-dire que dans les régimes, finalement, on sait que les régimes, il y a un taux d'échec qui est absolument hallucinant, et même au-delà des régimes, c'est-à-dire sur la thématique de la perte de poids, en fait, parce que le régime en lui-même ne fonctionne pas, mais sur la perte de poids, vouloir perdre du poids, les gens qui veulent perdre du poids et qui réussissent, le taux d'échec est incroyablement élevé, alors qu'au final, c'est juste quelque chose d'anatomique, c'est-à-dire qu'il y a un fonctionnement du corps, pour 99,9% des gens qui n'ont pas de problèmes hormonaux, il y a un fonctionnement du corps, il y a des règles à suivre, vous suivez ces règles, vous réussissez à perdre du poids. Pourtant, il y a une majorité écrasante de gens qui vont échouer. Et pourquoi ? Parce que tout simplement, ils vont chercher la facilité avant l'atteinte de l'objectif. Ils vont se dire, ok, comment je peux réussir à perdre du poids, mais de la façon la plus simple possible, de la façon la moins inconfortable possible, que j'ai vraiment le moins d'efforts à faire, que ça change au minimum ce que je dois faire au quotidien. Et à partir du moment où on pose le fait que la facilité doit être une priorité avant même l'atteinte de l'objectif, de façon quasiment certaine, on va échouer. La vérité, c'est que la facilité est incompatible avec la réussite. C'est vraiment deux opposés. C'est-à-dire que vous avez la facilité d'un côté et vous avez la réussite de l'autre côté. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'il faut faire les choses sans méthode? Est-ce que ça veut dire pour autant qu'il faut y aller vraiment comme un bourrin? Absolument pas. Mais il faut comprendre que c'est pas parce que vous allez avoir une meilleure méthode que ça va rendre concrètement les choses beaucoup plus simples. Moi, je vais vous donner un exemple très concret. Un de mes exemples à moi, au niveau de la séduction, vous savez, il y a plusieurs années en arrière, vraiment, j'étais au niveau 0 avec les filles et j'ai voulu vraiment me dire, ok, il faut que j'avance à ce niveau-là. Et j'ai commencé, alors il y a eu plusieurs étapes, mais à un moment donné, j'ai commencé à aller aborder les filles dans la rue et en suivant une méthode particulière, c'est-à-dire après j'ai commencé vraiment à me former, et en suivant une méthode particulière, ça m'a permis notamment le fait d'arrêter quelqu'un dans la rue, sur le fait d'arrêter quelqu'un dans la rue, vous savez, quelqu'un que vous connaissez pas et que vous allez arrêter dans la rue, c'est pas forcément facile de l'arrêter, c'est-à-dire que les gens vont avoir tendance à dire ah non 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 et puis à plutôt repartir. En utilisant cette méthode, je suis passé peut-être d'un taux d'arrêt, on va dire de 30-40% à un taux d'arrêt de 99%, c'est-à-dire que c'était extrêmement rare qu'une fille ne s'arrête pas dans la rue quand j'utilisais cette méthode. Pour autant, est-ce que ça rendait les choses beaucoup plus faciles? Est-ce que c'était plus facile? Non. J'avais tout autant peur, j'étais tout autant stressé. À chaque fois que je savais que c'était le jour où je m'étais dit, ok, ce jour-là, je vais aller aborder 10 personnes dans la rue. Voilà, même dès le matin quand je me levais, je stressais, il y avait beaucoup d'anxiété. C'était pas facile, c'était pas plus facile. Ça ne rendait pas les choses plus faciles. Ça m'économisait quelque part du temps parce que ça allait me permettre d'arriver à l'objectif plus rapidement, mais ça ne rendait pas les choses plus faciles. Donc, ce que je veux vraiment vous dire dans cette vidéo, c'est de ne pas tomber dans le piège de la facilité, dans la recherche de la facilité. Parce que plus vous cherchez la facilité, plus vous vous éloignez de la réussite. Le premier point, c'est de comprendre que quand c'est difficile, c'est normal. Ça veut dire que je sors de l'immobilisme, que je me mets dans le mouvement, que je suis sur le chemin. Donc, si à certains moments, comme moi, ça m'arrive très régulièrement, vous dites, mais c'est difficile, mais il faut se dire à ce moment-là, ok, logiquement, oui, c'est difficile, c'est vrai que c'est difficile, mais c'est normal que ce soit difficile, c'est parce que j'évolue. Quand je commence à me dire, ok, j'ai envie que ce soit moins difficile, j'ai envie de chercher plus de facilité, je ralentis systématiquement mon évolution. Et quand je cherche énormément de facilité, j'arrête de me mettre dans le mouvement et je me remets au point mort. Le deuxième point, c'est de bien comprendre que réussir, ça va être difficile et réussir, c'est aussi douter. Souvent, on m'envoie des mails et on me dit, ok, je doute, je fais quelque chose, mais je doute. Mais c'est normal aussi, c'est pareil de douter, je doute tout le temps. Je doute tout le temps. La question, c'est est-ce que vous allez laisser ce doute vous empêcher d'agir? Parce qu'encore une fois, vous pouvez douter toute la journée finalement, mais si vous agissez, c'est pas tellement grave. C'est-à-dire qu'il faut toujours mettre
c'est-à-dire qu'il faut toujours mettre 2 points, c'est-à-dire le point, qu'est-ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire qu'est-ce que je suis en train de faire avec mes bras, quelles sont les actions que je suis en train de faire, et ce que je pense. Et c'est pas tellement important ce que vous pensez au final. C'est-à-dire que vous pouvez être sûr de vous toute la journée. Si vous faites rien, ça va à rien vous apporter. Alors que vous pouvez douter et ne pas être sûr de ce que vous êtes en train de faire, mais si vous agissez énormément pendant la journée, ça n'a pas beaucoup d'importance. Donc encore une fois, douter, c'est pas tellement grave de douter. Ce qui est ennuyeux dans le fait de douter, c'est que douter vous empêche d'agir. Tant que douter ne vous empêche pas d'agir, à ce moment-là, vous pouvez douter. Moi, je doute, voilà, je doute. J'essaie souvent de me dire, ok, ça va aller, de me raisonner, mais très souvent, je doute. Mais pourtant, j'agis. Et enfin, le troisième point, évidemment, à garder en tête, qui est extrêmement important, c'est que la facilité ne doit jamais être la priorité. J'adore cette phrase de Grant Cardone, qui est un entrepreneur américain et qui explique dans son livre 10X Rule que si vous n'êtes pas en train d'avoir peur, si vous n'êtes pas en train de stresser, si vous n'avez pas de l'anxiété dans votre quotidien, c'est que vous n'avancez pas, vous n'avancez pas assez vite, voire vous n'avancez pas du tout. Quand dans mon quotidien, je me lève et que j'ai pas de sensation spécifique, c'est-à-dire que voilà, ça va concrètement, tout roule, que je ne doute pas, que je n'ai pas peur, que je n'ai pas d'anxiété, que je ne me demande pas si je suis sur le bon chemin, que je ne sens pas de la difficulté, ça veut dire que je n'avance pas assez vite ou que je n'avance pas du tout. C'est très important de garder ça en tête, que dès que je me mets dans le mouvement, dès que je me mets dans le fait de vouloir améliorer ma vie, de réussir, ça va pas être facile, va y avoir du doute, et surtout ne tombez jamais dans ce piège de vouloir rechercher la facilité avant tout. Encore une fois, on peut toujours faire les choses plus intelligemment, mais ça ne rendra pas ça plus facile. Si vous voulez perdre du poids, voilà, il va falloir aller faire du sport, il va falloir manger sainement, il va falloir vous reposer, il va falloir arrêter de sortir jusqu'à 4 heures du matin, etc. etc. Est-ce qu'on peut le faire plus intelligemment? Bien sûr que oui, je peux avoir un meilleur programme d'entraînement, je peux avoir un coach qui va me donner un très bon programme d'entraînement, je peux avoir un coach qui va me donner un meilleur programme pour ma diète. Cependant, quand je vais me retrouver devant mon assiette de brocoli ou quand je vais devoir aller à la salle de sport 4 à 5 fois par semaine, quand je vais devoir refuser de sortir ou de boire de l'alcool parce que ça ne va pas pour mon régime, ça ne sera pas plus facile. Donc ça peut toujours être plus intelligent, ça peut toujours être plus rapide, mais c'est très rarement plus facile. Le seul moyen de rendre les choses quelque part plus faciles, c'est de commencer à apprécier le processus et de trouver la facilité dans une certaine difficulté. C'est-à-dire se dire, ok, c'est difficile, mais j'apprécie finalement cette difficulté parce que je sais que ça fait partie du processus, je sais que ça fait partie du succès. Quand c'est difficile, quand je fais des choses difficiles, je suis sur le bon chemin. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Je vous rappelle aussi qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour pour accéder à la formation Discipline Accélérée. Donc voilà, si vous voulez justement mettre ça en application, faire quelque chose qui n'est pas sexy, mais quelque chose qui va vous rapporter des résultats sur le long terme, vraiment sur le long terme, vous discipliner, être capable de faire les choses, même quand vous êtes sous émotion, même quand vous n'avez pas envie de les faire, même quand vous doutez, même quand c'est dur, c'est la formation qu'il vous faut. On va voir comment travailler votre discipline en 10 minutes par jour, en 10 minutes tous les jours, comment vous allez pouvoir travailler votre discipline personnelle. On verra aussi comment augmenter sa persévérance, on verra aussi le mindset pour avoir la force d'agir au quotidien et on verra comment créer des nouvelles habitudes et ne pas retomber dans ces mauvaises habitudes. Voilà le programme de cette formation. Tout est disponible dans le premier lien dans la description. Ça termine ce soir à minuit. Je vous dis à demain. Passez à l'action. Chaque jour compte.